Petite vidéo sur la douche que vous m'avez réclamé avec insistance. Douche pliante avec bac amovible. Vous pourrez remarquer le champ côté gauche plus large que le champ côté droit pour ainsi pouvoir avoir un principe du portefeuille. Les joints sur les champs, un seul joint, voilà, sur la hauteur de la douche. Voilà. Côté chauffeur, même principe. Et ensuite, vous pouvez remarquer le bac. Voilà. Et au sol, l'évacuation. J'enlève le bouchon de fermeture. Je vais venir ici désangler la douche. Le bac de douche. Le bac, alors, fameux bac, totalement amovible. On peut même le mettre en extérieur si vous le souhaitez. Voilà. Je vais vous montrer ici la forme pour le principe. Voilà. Plus large, plus haut, devant que derrière, avec une partie légèrement courbée pour pouvoir venir glisser sous la cloison qui sera donc ici. Je prends le bac. Vous pouvez voir la largeur au sol avec deux cornières blanches en plastique pour aider le passage de la douche. Le principe est simple. Il faut pousser le bac en dessous. Voilà. Ensuite, on va venir l'évacuation qui doit tomber ainsi juste dedans. Voilà. Ici un petit système de crochet pour fixer des serviettes éventuellement. Voilà. Un autre système fait maison. Un petit crochet crosseur, parce que j'en ai pas trouvé dans le commerce de cette taille là. Voilà. Je déplie et je viens me raccorder dans un petit blocage à l'étage. Voilà. Ensuite, naturellement, vous avez l'autre partie qui va s'ouvrir automatiquement, vu la légère inclinaison du camion. Alors, ce que vous pourrez remarquer, voilà, je mets en position, et voici la douche. Alors, tous les écoulements d'eau, par ce système, tombent automatiquement à l'intérieur du bac de douche. Il ne peut pas y avoir de fuite. Testé et approuvé, naturellement. Les portes que j'ai réalisées en polycarbonate, on fait avec les matières qu'on a sous la main et on n'est pas des pros, donc voilà. Alors ici, vous remarquerez sur le champ de porte également, un simple petit joint, comme on met dans les entrebâillements de fenêtres, hein, qu'on trouve dans tous les commerces. Un bon nettoyage avant sur les champs à l'acétone pour avoir un collage parfait. Des charnières réalisées maison. Bon, j'ai acheté des charnières à l'origine inox et j'y ai fait souder des platines au bout. Je dis bien j'y ai fait souder des platines parce que je suis pas un grand soudeur, mais bon, le résultat, voilà. Maintenant, je vais vous montrer. Bon, j'ai quand même un gabarit qui fait 100 kg pour vous donner à peu près une approximative de la taille de la douche. Voilà, je vais maintenant fermer la douche avec mon petit système de verrouillage en haut. Et me voici entièrement dans la douche. Donc je circulais, moi, je me suis mis contre la cloison pour vous donner une idée du volume et de la valeur. Voilà. Vous voyez, j'ai encore largement de la place. Je vais me doucher sans aucun problème. Au sol, le bac de douche que je vous ai montré incliné a également été incliné dans son intérieur pour avoir une évacuation.
C'est-à-dire que le plan ici, contre la cloison, est plus haut, là, que cette partie ici. Et là, vous pouvez le voir et je vais vous montrer. Je vais vous le démontrer. Et je vais reprendre une autre position pour vous montrer. Je vais replier la porte. Et vous remarquerez qu'à l'intérieur, voilà, j'y ai réalisé une pente. Le tout cet aménagement a été réalisé avec de la colle à bois. Et oui, effectivement, la colle à bois, mais de la colle à bois PU, polyuréthane. Et donc, ensuite, un joint a été réalisé. Tous les joints, naturellement du bac, là, je parle uniquement du bac, et du fond de douche, c'est-à-dire de l'arête ici, voilà. Tous ces joints ici ont été réalisés avec un genre de colle à pare-brise. Bon, une colle que vous pouvez trouver chez Leroy Merlin, une colle spéciale mais qui colle bien. Là, vous remarquez à l'intérieur, j'ai positionné des charnières, tout se replie sur soi-même, donc il faut bien calculer. Vous avez ici une partie, je vais vous montrer, hein, je vais mettre, voilà, j'ai 4 doigts ici d'un côté pour plier. Hein, et maintenant, je vais vous faire apparaître l'autre côté. Et vous verrez que de l'autre côté, je n'ai plus 4 doigts. J'étais obligé de passer à peine 3 doigts pour le principe de replier les parties les unes contre les autres. Voilà. La mise en œuvre de la douche est relativement rapide. La fermeture, même principe. Voilà. Le bac en position. Hein, je vous montre, je peux encore monter dans le bac. Voilà, je vous donne une idée de la superficie de la place. Le bac fait 85 par 85. Ensuite, vous pliez, vous retirez une simple sangle de blocage. Alors, un peu difficile à faire une vidéo en utilisant ses mains pour filmer. Bon, peut-être encore d'autres aménagements à faire pour avoir un verrouillage superbe. Et ensuite, hop, la sangle en place, on tire, voilà. Le système est bloqué. La douche rangée, repliée. Voilà. Et maintenant, on vient remettre le bouchon à sa place. Maintenant, je vais aller m'asseoir dans le fond du fourgon pour vous montrer la place. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai pas grand chose d'utiliser. Au pire, je dois avoir 35. Hein, 35 entre là et ici ont été utilisés pour la réalisation de la douche. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous servira à tous. Et je vous souhaite de bonnes routes.